La diaspora des bulles, c'est le retour de notre chronique consacrée à la bande dessinée ce matin et je suis accompagnée de nos deux super chroniqueurs, Laurent Mélican et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Je le rappelle, vous êtes tous deux collaborateurs au site Actua BD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Ce matin, on va commencer par vous, Laurent. On va parler d'un duo assez brillant du roman graphique de la bande dessinée ces dernières années. J'ai nommé Cattel et Bocquet, qui se sont d'ailleurs déjà illustrés par la sortie de plusieurs best-sellers. Oui, Cattel et José-Louis Bocquet, c'est une affaire qui roule. C'est un duo synonyme de biographie en bande dessinée sur des femmes dont on avait besoin de plus parler. Alors, ils ont commencé par Kiki de Montparnasse, il y a une vingtaine d'années quand même déjà maintenant. Et Kiki de Montparnasse est devenu une référence en dressant le portrait d'une femme célèbre et surtout en donnant corps à une vie de rencontre, à une génération, à un combat. Ils ont pu apporter cette référence en matière de biographie en bande dessinée, avec des scénarios toujours très précis. Tout ce qu'il fallait pour ça. On suivit Olympe de Gouges, Joséphine Baker, qui méritent toute une entrée au Panthéon, tout comme Alice Guy, dont on a très peu entendu parler, mais qui est une figure incontournable des tout débuts du cinéma. Un parcours incroyable. Elle rentre comme sténodactylo chez un photographe et elle devient la première femme réalisatrice de cinéma. Elle aurait pu même peut-être être la première femme réalisateur tout court, puisqu'il y a juste les frères Lumière qui l'ont précédée, et peut-être Méliès s'y est mise en même temps que Georges Méliès. Donc c'est vraiment, on est au tout début, à une époque où la projection de films est une affaire de forains. C'est elle qui incite Léon Gaumont, dont elle est la secrétaire, à se lancer dans cette industrie. Donc on voit la réussite de Gaumont par la suite. C'est elle qui crée les fameux studios des Buttes-Chaumont. Elle invente le péplum avec Une vie de Jésus, un grand spectacle avec... alors on est encore au 19e siècle ou au tout début du 20e siècle avec plus de 300 figurants. Elle a une réussite totale, mais elle se marie et en bonne épouse, elle suit son mari aux États-Unis. Et là, elle repart de zéro. Erreur fatale. Erreur fatale. Et elle redevient entrepreneuse, artiste, technicienne. Elle retourne quantité de films et même elle tourne le premier film où des Noirs jouent leur propre rôle. Au scandale. Ses affaires marchent bien, mais son mari fait de mauvais placements et c'est la ruine. Et comme compensation, son mari décide de la quitter, donc elle rentre en Europe. Et c'est à peu près la fin de sa carrière à ce moment-là, donc au moment où le cinéma devient parlant et devient vraiment une industrie mondiale. Elle a tourné des centaines de films, dont peu ont été conservés. La mémoire aurait pu l'oublier, mais grâce à des historiens du cinéma comme Georges Sadoul et Francis Lacassin, on la connaît encore. Et ce sobre pavé de quand même 400 pages participe à sa réhabilitation, ou du moins à sa mémoire. C'est un récit flamboyant qui nous transporte du Chili à Paris, au Sainte-Marie-de-la-Mer, à New York, à Hollywood, et pour faire plaisir à Didier, et pas uniquement à lui, à Bruxelles. Le scénario est solide, précis. Les dessins de Cattel apportent ce qu'il faut de détails pour un trait qui gagne de plus en plus en souplesse. C'est Alice Guy, par José-Louis Bocquet et Cattel, aux éditions Casterman. Et oui, autobiographie d'une pionnière du cinéma. Merci Laurent Mélican. Alors, on va changer de sujet. On passe aux chroniques diplomatiques Iran 1953 par Tristan Rouleau et Christophe Simon aux éditions Le Lombard. Alors, Dieu sait si l'Iran, encore aujourd'hui, est au cœur de l'actualité. Et Dieu sait aussi si la diplomatie entre la France et les États-Unis est parfois un petit peu tangente. Eh bien, ça se reproduit ici. Clausewitz disait que la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. On peut inverser le mot et dire que la politique, c'est la guerre par d'autres moyens. Et qu'est-ce qui se passe en Iran en 1953 ? En fait, en 1908, on avait trouvé les plus grands champs pétrolifères du monde. Et donc, évidemment, ça suscite des convoitises, à commencer par les voisins d'à côté, qui sont l'Union soviétique, qui vont essayer de créer des États gigognes dans l'Iran, qui vont déstabiliser le régime.
L'Iran fait le mauvais choix pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le Shah décide d'être neutre et fournit du carburant à l'Allemagne nazie. Donc du coup, on va le débarquer, on va mettre son fils à la place, mais quand même à la libération, le Premier ministre Mossadegh va nationaliser le pétrole. Et là, la France a une carte à jouer parce qu'elle peut fournir sa technologie pour le raffinage et l'extraction, et en échange, elle aurait du pétrole. Mais ça va être bouleversé par un coup d'État fomenté par la CIA, le premier de l'histoire de l'après-guerre, et qui va mettre le Shah le Shah au pouvoir avec les conséquences qu'on connaît. Alors, c'est magnifiquement raconté, c'est surtout appuyé sur les archives du Quai d'Orsay et le dessin de Simon, donc c'est le texte est de Tristan Rouleau, et le dessin de Christophe Simon est absolument magnifique. C'est un élève de Jacques Martin, l'auteur d'Alix, donc grande précision documentaire, mais en plus il a un dessin plus souple, moins raide et très réussi. C'est publié par Le Lombard, et vraiment, je recommande. Merci beaucoup Didier Passamonique et Laurent Mélican. Donc, merci, Lana. De nouveaux ouvrages à découvrir. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Avec plaisir.